on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie et la dernière partie de notre petit album Bird House. Alors, nous avions réalisé donc toutes ces pages avec les pochettes. Donc, j'ai passé mon petit gel pailleté partout et je l'ai bien laissé sécher. Ensuite, on va continuer donc le reste de nos pages. Alors, nous avions une carte encore verte comme ceci. Donc là on va faire un passant pour ranger une de nos cartes photos couleur nacrée, et ensuite nous avons le fond de couverture, et également il y a une page en plus. Alors je sais pas pourquoi j'ai fait une page en plus en bleu, parce que je l'ai pas dans l'autre album, mais on va pouvoir la rajouter. On peut toujours en mettre davantage à l'intérieur, donc ce n'est pas un problème. Alors donc pour cette page, j'ai utilisé une chute de papier à motif perforé avec la bordure de perforatrice. Alors, je vais prendre, il me reste pas grand chose en fond de papier, donc ces jolies étiquettes et un bout de papier comme ceci. Alors c'est très joli, je regarde. Si vous avez donc découpé les petits nichoirs, il doit vous rester une bande. Donc j'avais utilisé ça pour faire ma bordure, mais je vais prendre autre chose pour le coup. Qu'est-ce qui me reste? J'ai par exemple cette bordure nacré bleu, ben, je vais l'utiliser pour ici, ce ne sera pas perdu. Donc je vais la recouper en 6 pouces. Donc ça nous fait 15,2, enfin 15,25 plus précisément. Et je vais faire une petite fantaisie avec la perforatrice. Ça, c'est dans le but de faire un passant pour glisser notre carte à l'intérieur. Donc vous savez, pour utiliser les perforatrices de bordure, vous devez, quand vous vous déplacez, avoir votre motif ici, perforé. Vous devez retrouver votre motif sur celui de la perforatrice. C'est ce qui vous donne l'emplacement exact pour pouvoir continuer la frise d'un côté et de l'autre. On va jeter ces petits confettis. Et là, je vais pouvoir la coller ici comme une belle bordure, quoi. Et je vais mettre du coup un peu de double face à droite à gauche, de manière à avoir l'accès libre au milieu pour glisser une carte. Alors ça, c'est déjà un premier point. Et on va la décorer, bien sûr. Allez, je la mets au milieu. Et on va décorer un petit peu. Alors s'il vous reste un bout de découpe, vous pouvez le rajouter par ici, par exemple, ou à l'intérieur. Je vais placer ça avec un peu de colle. Sinon, vous pouvez refaire une découpe dans du papier à motif et le coller par-dessus, comme ceci. Alors, pour embellir cette petite partie, j'ai pris une étiquette. Donc, il doit me rester une étiquette, celle-ci, avec la petite cage à oiseaux. Donc, je l'ai collée ici. Alors avant de la coller, j'ai mis un petit morceau de ruban qui va dépasser, un petit bout de dentelle, donc une chute. S'il y en a un petit bout quelque part, bah celui-ci par exemple, ça peut faire l'affaire.
Je vais le coller avec un bout de double face. Et je vais venir coller ma carte par-dessus en la laissant dépasser de ma bordure. Là, on est dans les tons très pastel. J'ai rajouté une fleur par ici. Et 2 dots. Donc toujours sur votre passant, hein. Attention de ne pas la coller sur la carte. Donc une dot ici, une autre au cœur de la fleur, notre petite étiquette, on pourra mettre un peu de gel pailleté vieil or dessus, le ruban, un petit bout de dentelle, et voici cette face qui est terminée. Pour l'autre côté, j'ai collé ici un apron dentelle plié en deux par le milieu, comme sur une des pages précédentes, avec en plus une jolie étiquette. Il en reste une ici avec les oiseaux. On va l'utiliser pour décorer cette page. Donc ici, je laisse libre. Si on veut glisser une photo un petit peu plus grande, on pourra toujours la glisser dessous. Et ici, je vais coller mon étiquette. Alors avec du double face à plat, j'ai pas mis trop de 3D à l'intérieur parce que pour pas faire trop épais, mais après bon, vous voyez, si vous voulez mettre plus d'épaisseur, vous pouvez. Après, comme on est quand même restreint par les œillets, par la taille des œillets, donc du coup, si vous mettez trop d'épaisseur, alors disons qu'il restera un peu entrouvert comme ça, en éventail, quoi. Moins c'est épais, plus il sera plat. Bon, après, c'est une question de choix. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va mettre. Après, le petit gel pailleté. Pour la fin de l'album, la couverture, alors là, ben, je me suis trompée, j'ai mis les plumes dans l'autre sens. C'est pas grave. Il me reste une petite découpe comme ça, une petite bordure, je vais la coller là. Alors, des fois, avec la perforatrice, il vous reste une chute comme ça de bordure. Bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez découper une petite bande de papier nacré. Ce sera tout aussi joli. C'est juste pour utiliser les restes. Ne pas gâcher. Et là, j'ai mis cette belle étiquette. Alors, c'est pareil, vous la collez pas ici. Que si vous voulez glisser une carte, il y a toujours possibilité. Donc, juste 2 bandes de double face sur le bas de la carte. C'est vrai qu'on a encore l'épaisseur des fleurs aussi. Vous pouvez la centrer au milieu ou pas, comme vous voulez. Après, vous voyez, ça fait un stop pour glisser une photo. Et je vais rajouter 2 petites fleurs. Alors, hop. Alors ici au cœur, on fera comme l'autre jour, on rajoutera du glossy, une perle et des petites paillettes cosmiques. Donc on rajoutera ça. Je vais pas le mettre parce que ça va pas avoir le temps de sécher, le temps de refermer l'album après, pour faire le montage ensemble. Et il reste une page
Donc, qu'est-ce que j'ai pour embellir encore? Je vais garder peut-être cette carte. Je voulais en mettre une dans une des enveloppes. Mais finalement, bah, je vais peut-être l'utiliser ici. Du coup, je vais peut-être l'utiliser comme ça, en faisant pareil un passant. Donc, je vais juste mettre du double face. Ce sera une page en plus. Je peux rajouter un petit bout de papier. Oui, pourquoi pas. Un petit bout de papier dentelle. Je vais le recouper. Voilà, du gel pailleté et du coup on pourra glisser une photo encore ou une carte pour mettre une photo. Alors c'est tout ce que je vais mettre ici sur l'arrière. Je vais la laisser aussi telle qu'elle. Et voilà, c'est une page bonus en fait. Donc on va assembler l'album. Donc reprenez toutes vos pages dans l'ordre. On va donc prendre nos anneaux pour relier notre album. Donc je prends 2 anneaux couleur or rose de chez Studio Light, gold rose. Hop, on va du coup faire passer toutes nos pages dans les anneaux. Donc alors ils s'ouvrent en les écartant comme ceci. Voilà, vous les écartez droite gauche et puis vous ouvrez. C'est tout simple en fait. Et on va maintenant placer nos pages. Donc avec en plus la page bleue que j'ai rajoutée. Donc une fois que vous avez passé toutes vos pages, vous resserrez. Alors on va rajouter un deuxième et je vous montre le sens. Donc ici on a notre couverture avec les oiseaux, les cages à oiseaux. À l'intérieur ici notre page avec la carte. C'est marrant, je la vois bleue à l'écran alors qu'elle est verte. Vous voyez? Ah, ça fait drôle. Donc cette première page là avec la carte dans la couverture. Ici on a le petit nichoir avec le fond bleu. Ensuite nous avons encore la page avec le nichoir, enfin la cage à oiseaux, le nichoir ici, et à l'intérieur la petite enveloppe. Donc on va faire des petites cartes aussi à mettre dedans. Là on a la page rose. Ensuite on a la page avec les plumes et la petite carte en placement photo. Ici, on a la deuxième page avec l'enveloppe, deuxième enveloppe. Ici, on a la page qu'on vient de réaliser avec le passant, donc le fond vert. Et ensuite, la page bleue. J'ai rajouté une petite découpe oiseau qui restait dans le fond de papier. Dans la page comme ça, avec toutes les petites choses à découper. Et donc, on a notre couverture arrière. Donc, on va mettre le deuxième anneau. C'est bien, après ça le tiendra bien. Donc je vais écarter et ouvrir. On va essayer de ne pas rater de page. Et on referme. Alors attention de ne pas vous pincer les doigts. Donc tout est solidement attaché, très bien. Alors en plus c'est très fluide, hein, ça s'ouvre vraiment bien. Donc si vous voulez rajouter des épaisseurs avec des fleurs, vous pouvez le faire. Donc ça c'est pour l'assemblage de l'album. Je ne suis pas trop bien réveillée ce matin. Alors, on avait découpé 2 petits oiseaux également sur la feuille avec toutes les petites choses à découper. Alors, c'était, hop, je vous la montre, celle-ci.
Voilà, on avait découpé les petites choses qu'on a utilisées à l'intérieur. Et il en reste deux. Donc ces deux ici qu'on va utiliser pour la déco de la couverture. Alors, donc j'ai ancré en bleu le tour ici. Et on va mettre des mousses de 3 et 2 mm. Donc je vais mettre les 3 mm derrière celui qui sera en haut. Donc je vais les mettre au cœur en fait de la découpe. J'en mets pas sur les bords parce que je vais lui donner un côté bombé. Et si je veux glisser dessous des dots ou autre chose, comme ça je pourrais. Donc ici on a notre petit oiseau qui est sur la cage. Je vais le poser un petit peu par dessus comme ceci. Pour le deuxième, je vais mettre du 2 mm à l'arrière, pareil juste au centre de la découpe. Donc je mets 3 mousses. Vous voyez, c'est pas, il n'en faut pas 2 tonnes non plus. C'est très économique. Et on a notre relief. Et lui, je vais le poser par ici. Alors, un petit peu juste au-dessus de la guirlande de fleurs. Et là, on est en biais dans ce sens, en diagonale. Donc, je vais le poser par ici. Et là, par contre, je vais faire un petit assemblage de fleurs. Je vais aussi rajouter un petit bout de ruban. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, on a teinté le ruban. Vous avez la petite vidéo. Vous regardez sur le blog scrapmerveilleux.com. .com, c'est le blog. Et là, vous avez un article avec ce petit album, les liens des vidéos. Enfin, voilà, tout ça. Et vous avez aussi la vidéo pour réaliser les rubans en soie teintés. Donc, si vous n'avez pas la palette d'aquarelle de chez Prima, vous pouvez prendre d'autres encres ou aquarellables, par exemple les petits encreurs comme ça. Vous les tamponnez sur un morceau de verre ou de plastique ou une assiette en verre. Vous diluez avec de l'eau et vous venez ancrer donc vos rubans avec. Alors celui-ci, je l'ai bien froissé, du coup plus que le premier. Il est même un petit peu plus foncé. Vous voyez, j'ai mis un peu plus de pigment, de peinture. Je me suis un petit peu lâchée, mais du coup ça fait joli aussi avec celui-ci. Alors comme je vais en avoir un petit peu trop, je vais récupérer un petit bout ici, donc on va le couper toujours en biseau. Et pour faire un petit rappel, je vais en coller un bout ici sous le bouquet de fleurs ici. Alors je vais le mettre peut-être dans l'autre sens puisqu'il est vraiment bien froissé. Voilà, dans ce sens. Je vais rajouter des fleurs. Donc je vais prendre une fleur de taille moyenne. Alors deux petites dans les tons verts. Alors taille moyenne, ou une plus grosse. Alors il faut que j'en attrape une de taille moyenne parce que je n'en ai pas. Alors déjà je vais découper la moitié de la fleur comme ceci et je vais venir la coller ici sur ce côté là. Déjà on va commencer par ça. Je vais la placer ici. Pour faire tenir mon ruban, je vais mettre un petit bout de double face. Je vais l'entortiller comme ça, juste la pointe, un aller-retour avec le double face. Donc c'était le ruban soie comme ça que vous avez en boutique de chez Scrapberry. Pour les teinter avec assortis à nos papiers, c'est vraiment l'idéal. Et je vais venir le coller dessous. C'est pour faire un petit relief et puis un rappel aussi avec les rubans qui vont être ici. Donc ensuite, il va me falloir une fleur bleue dans le ton bleu. Alors, est-ce que j'ai ça dans mes petites préparations de fleurs?
Je vais la coller par ici. Et à l'intérieur, je mettrai une vert clair plus petite. Il me reste 2 petites feuilles, soit je les insère quelque part, soit non, je les mettrai ailleurs. Bon, je vais les rajouter là. Et ça fait une petite variante par rapport au premier album, mais bon. On va laisser ça sécher. Et là, je vais rajouter des dots. Alors, ici, je vais mettre des bleus. Je vais mettre une petite bleue sans paillettes. Je vais la glisser par ici. Je vais en mettre une grande avec des paillettes or. Oh, elles sont trop belles. Là, je vais en mettre une dans les beiges, enfin rosé, beige rosé, pailleté or. Qu'est-ce qu'elles sont belles. J'adore. Au cœur ici, je viendrai coller une perle avec des stickles, mais on va d'abord mettre les rubans. Donc là, vous allez passer le ruban dans l'anneau du haut. Donc je vais le nouer tout simplement comme ceci. Alors si vous voulez raccourcir la longueur, vous pouvez. Bon, je pense que je vais tout laisser. Et ensuite, j'ai du ruban Chabi. J'ai un petit peu de ruban. Alors, je vais nouer ça. J'ai un petit peu de ruban bleu ciel qui me reste de l'album Vintage Sky. Hop, je vais rajouter ce petit bout parce qu'il est dans les tons. Et ensuite, il m'en reste un petit peu dans les rubans Chabi. J'ai pas grand chose, mais je vais peut-être rajouter le vert. On va voir ce que ça donne. Oh, il est trop beau. Les rubans Chabi comme ça. Là, c'est les derniers qui me restent en boutique en vert. Ils sont vraiment très très jolis. C'est dommage, après j'en aurai plus. Je les trouve superbes. Donc voilà pour cette partie-là. Du coup, eh bien, on va mettre la perle. Donc avec le glossy au cœur de la fleur, je vais rajouter un petit peu de glossy sur le côté ici pour venir mettre des sparkles après. Quelques petites paillettes là, un peu plus. Parce que j'adore les paillettes. J'adore les paillettes. Une perle. Là. Refermez bien la boîte parce qu'une catastrophe est vite arrivée. Et mes sparkles. Donc je me mets au-dessus de ma petite barquette et j'en mets partout où j'ai passé du glossy. Je fais tomber le surplus dans la petite barquette et on va laisser sécher. Ensuite, il faudra mettre du gel pailleté vieil or un petit peu partout dessus. À l'intérieur, il y a encore une fleur où on va rajouter, enfin plus tard quand ce sera sec, on rajoutera des perles et des stickles. Et là maintenant, pour l'intérieur de nos enveloppes, on va faire 2 petites cartes. Alors, donc la taille fait 11,5 par 8,5. Je vais juste, alors là j'ai pris du cardstock, je vais juste perforer les coins pour que ce soit assorti à l'ensemble de l'album, hein, toujours.
et vous n'aurez plus qu'à les insérer dans vos enveloppes. Quand votre album sera sec, vous ouvrirez le tout pour garnir vos enveloppes. Alors bien sûr, vous pouvez rajouter des cartes en cardstock blanc, en papier nacré, comme vous voulez. Vous pouvez en mettre plusieurs, 5 ou 6, même plus, si vous voulez. Ça vous fera un petit stockage de photos. Voilà pour cet album, il est terminé. Voilà, j'espère qu'il vous aura bien plu. En tout cas, à voir votre engouement sur la boutique pour cette collection-là, je pense que oui, il vous a bien plu. Donc les papiers reviennent en stock. J'ai repassé commande. Donc vous avez ce qu'il vous faut pour le réaliser dans la boutique. Voilà, voilà. Bon, quoi dire de plus que j'ai adoré faire ce petit projet. Ça change des gros albums et puis c'est facile à offrir. Là, je vais partir sur un autre projet dont je vous ai parlé je vais vous montrer la collection. Donc, ça va être le tulle avec le coton assorti. Donc, je pense que je ferai deux versions, une dans les verts, une dans les roses. Je vais utiliser donc c'est die cut, donc je vais faire une version gourmandise parce que moi je suis très gourmande, donc soit j'utiliserai le vert, soit le pop-up, je vais y arriver, le pêche, et une version enfant. Bon, ce sera un petit mini, hein, ce sera pas un truc énorme, hein, mais ça permet de mettre des photos et de faire des petits cadeaux. Et je vais utiliser le bloc aussi en 20-20. Donc je vais utiliser le bloc en 20-20 de la même collection. Ensuite, donc dans le lot d'embellissement, vous avez le tulle, une pampille en nacre, une belle taille, l'échevette DMC. Pour la version verte, vous avez une pampille en nacre avec un cœur. Voilà pour cette version. Donc vous pouvez l'un ou l'autre ou les deux. En fait, moi je vais faire deux petits albums avec j'ai ces petits die cut à découper. Celui-ci par exemple, il y a des tasses, donc pensez à me les demander quand vous prenez la collection. Je vous en mettrai avec, ça peut servir pour embellir l'album. Voilà, éventuellement, si tant que j'en ai, je vous les mettrai dans vos commandes. Voilà pour ce petit ensemble, ce sera le prochain tutoriel. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci de votre fidélité sur la chaîne YouTube Scrap Merveilleux. Vous savez que vous avez la boutique qui est en France. Si vous voulez venir me voir, surtout appelez-moi pour prendre un rendez-vous. Je ne suis pas toujours sur place. Ou des fois je suis en train de faire des vidéos comme maintenant et il faut que je m'organise. Donc il faut absolument prendre rendez-vous quand vous voulez venir. C'est pas un souci, moi je vous accueillerai avec un grand plaisir. Donc vous avez la boutique scrapmerveilleux.fr. Je suis basée à Montauban, en Occitanie. Les commandes partent tous les jours, voilà, vous avez des points fidélité sur la boutique, vous pouvez vous abonner à la newsletter, c'est environ une fois par mois, je n'en envoie pas tous les 2 jours comme certaines boutiques, je trouve que c'est un petit peu du harcèlement. Moi je préfère vous laisser fouiller dans la boutique, voilà, vous avez un rayon bonnes affaires aussi, où je mets des articles quand il m'en reste un ou deux, je les mets dans le rayon des bonnes affaires avec une promotion. Quoi vous dire de plus, le blog scrapmerveilleux.com, vous pouvez aussi vous abonner, vous rentrez juste votre mail et vous recevez une info à chaque fois que je mets un article sur le blog. Bon, c'est pas souvent non plus, hein, mais environ une fois par mois. Voilà, c'est de cet ordre-là. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très très bientôt. Merci, merci.